Fini la pause estivale pour le gouvernement français ce mercredi. Ce n'est pour l'équipe Valls l'heure de la rentrée. Après 15 jours de vacances, un premier conseil de ministres a effectivement eu lieu ce matin. Une reprise annoncée comme difficile tant les indicateurs sont moroses. Karina Chabour, bonjour. Vous avez suivi pour nous ce rendez-vous. Vous vous trouvez sur place. Une rentrée à haut risque donc. Qu'est-il sorti de ce conseil des ministres, Karina ? Écoutez, sur la forme, clairement, l'heure est à la mobilisation générale et à la cohérence. Peu de ministres se sont exprimés à l'issue de ce conseil. Et sur le fond, l'heure est clairement au redressement économique et la nécessité d'agir au niveau européen, puisque la zone euro connaît elle aussi une croissance nulle. Nécessité, selon le gouvernement, pour la Banque centrale européenne d'agir davantage pour affaiblir l'euro, pour aider les entreprises à investir. Nécessité d'agir au niveau de Bruxelles pour investir davantage dans de grands projets et puis aussi pour accepter de revoir son calendrier de réduction de déficit, manière polie pour Paris de demander un nouveau délai pour se mettre dans les clous budgétaires européens. Et puis au niveau de Paris, de la France, il y a cette nécessité de maintenir le cap des réformes avec ces précisions sur un plan de relance de la construction de logements sur la table de Manuel Valls, du Premier ministre, et puis aussi ce projet de loi qui sera déposé en septembre qui concerne la libéralisation des professions réglementées avec comme volonté de donner davantage de pouvoir d'achat. Et puis bien sûr, il y a le pacte de responsabilité, ces 40 milliards d'allègement de charges pour les entreprises, avec la nécessité, selon le gouvernement, pour les entreprises de jouer le jeu, d'investir, mais aussi d'embaucher. C'est la clé du redressement économique pour le gouvernement. Ces turbulences à venir, ces indicateurs dans le rouge ont peut-être poussé François Hollande à lancer sa contre-offensive, comme il l'annonce ce matin dans les colonnes du Monde. Oui, absolument. Au moment même où débutait ce Conseil des ministres, étaient publiés dans les colonnes du Monde ces deux gestes fiscaux à destination des salariés modestes, des petits salaires. Alors l'une de ces mesures vise à compenser la baisse des cotisations sur les petits salaires, mesure à 2,5 milliards d'euros qui, vous le savez, a été censurée il y a une quinzaine de jours par le Conseil constitutionnel et qui vient s'ajouter à la baisse d'impôts qui concernera un peu plus de 4 millions de travailleurs modestes cette année, une mesure à 1,3 milliard selon Stéphane Le Foll, soit un petit peu plus que ce qui avait été annoncé précédemment à la mi-mai. Et puis l'autre grande mesure annoncée ce matin par le chef de l'État, c'est la fusion entre la prime pour l'emploi, qui vous le savez est destinée aux salariés modestes qui ne payent pas d'impôts, ils sont 6 millions en France, et bien elle sera fusionnée avec le RSA activité, ce complément de revenus pour également ces salariés pauvres. Donc des mesures qui se veulent sociales, qui se veulent comme un coup d'accélérateur au pouvoir d'achat pour ces ménages modestes, et puis qui se veut aussi comme couper court, si vous voulez, aux critiques sur le front du ras-le-bol fiscal. Et puis c'est clairement un geste aussi adressé à la majorité et à ces frondeurs qui sont très très critiques à l'égard de la politique économique et sociale du gouvernement qui est jugée, selon eux, trop favorable aux entreprises. Karina Chabour, merci. Vous étiez donc en direct de l'Elysée.